Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage, pour le message, pour cette journée du mercredi. Je suis complètement décalée avec les jours, mais 19 avril 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 19 avril. J'ai juste l'impression que c'est cette date, enfin au niveau ni jour ni mois. C'est assez interpellant ça. Bon, je vais m'interroger. J'espère que ça se passe pour vous, j'espère que ça vous convient avec cette semaine, si vous avez regardé déjà la vidéo de hier. Je vous invite aussi, si jamais c'est toujours pas fait, d'aller voir la vidéo. Vous trouverez dans les playlists, hein, si jamais, pour le printemps, on est en plein dedans, hein, avec 3 tas à choix, et également une vidéo pour le mois d'avril. Il reste encore 2 semaines, oui, à peu près. Donc voilà. Sinon, je vous rappelle bien entendu que ça reste une guidance générale et je remercie déjà aussi, je voulais dire, merci à tous ceux qui me demandent des guidances, des voyances, des soins, que ce soit sur place ou à distance, suite à ici, dans le sens que ce sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées autrement. Donc merci. Et puis merci de toute façon de me suivre. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos soutiens aussi ces derniers temps. Merci de partager si le cœur vous en dit. Voilà, moi je trouve que c'est une communauté. Moi je suis comme ça. Je le remarque même quand je rencontre quelqu'un dans la rue. Alors bien sûr, je ne suis pas dans une ville, hein, parce que dans une ville, on oublie. C'est juste peut-être pas concevable ou possible. Mais c'est vrai que voilà, quand je rencontre quelqu'un, je suis dans un village ou peu importe, où il n'y a personne en fait. Pour moi, c'est une personne que je connais. Même si je ne l'ai jamais vue, je ne la reverrai plus jamais. Hein, mais c'est un être humain et c'est une personne que je connais. Chaque fois, je m'en rends compte quand je dis bonjour que c'est comme si je connais depuis tout le temps. Et pourtant, souvent, je ne les revois plus jamais, hein, ces personnes. C'est pas genre, comme on rencontre quelqu'un, on sait qu'on a un atome crochu, on échange, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand je fais ce que je fais avec vous, pour moi, il y a un lien vraiment qui nous unit et ça me touche toujours très fort. Bon, on va arrêter de blablater, allez, on fait le tirage. Sensibilité, ben oui, ben voilà. Ça me fait sourire, je vous lirai après. Je vous montre plutôt bien l'image. Très jolie image. Euh, Sensibilité, ben oui, nous sommes tous avec notre propre sensibilité. Ok, waouh. D'accord. Alors, comme je continue ce que j'ai commencé, on est tous avec notre propre sensibilité. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop, que vous êtes moyen, que vous êtes... Ne qualifiez pas, ne quantifiez pas. Pardon. Vous êtes. Vous avez votre sensibilité, point. Ok? Il n'y a pas mieux, moins bien, il faudrait plus, il faudrait moins fort. Non. Sensibilité, c'est quelque chose qu'on ressent. Si vous essayez mentalement et du coup concrètement à transformer votre sensibilité, vous allez vous mentir. On est bien d'accord. Je ne sais pas quel est le chat qui est rentré dans ma gorge. Pardon. Euh, ça m'embête. Excusez-moi, sinon je vais mettre sur pause et on va recommencer. Bon, je crois que c'est bon. Donc, je disais oui, entendez, ressentez votre sensibilité. Regardez aussi peut-être si une personne en face de vous, regardez quand vous voyez ou vous ressentez sa sensibilité à cette personne, comment est-ce que vous la jugez, du genre vous dites « Oh punaise, elle est trop sensible, on ne peut rien lui dire » ou franchement, elle est insensible, franchement, elle ne ressent rien. Si c'est le cas, c'est que vous-même, vous avez ce jugement sur la sensibilité et on vous invite à supprimer ou en tout cas à diminuer au mieux que vous pouvez ce fait de dire trop, pas assez. On est sensible, peu importe le niveau. Ok? Il n'y a pas de juste et de faux surtout. Maintenant, ce que l'on me dit d'autre, c'est que votre sensibilité, il y en a beaucoup qui, en tout cas il y en a certains d'entre vous des fois qui me disent
j'aimerais tellement ressentir les choses. Mais en même temps, dans une phrase suivante ou avant, ils disent je suis trop sensible. Ok? Ben oui. Ben, faut savoir ce que vous voulez. On ne peut pas ne pas être dans la sensibilité, dans le ressenti. Donc, quand on est sensible, on ressent beaucoup plus fort tout. Hein. Plus on est sensible, plus on ressent tout. Après, c'est à nous de modérer, déjà d'accepter qu'on ressent tout, de ne pas partir encore une fois dans un jugement, de dire ok, c'est une info que ma sensibilité élevée me permet de recevoir, point. C'est pas ah mais c'est trop fort. Si c'est trop fort, c'est que vous êtes dans un jugement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je reçois un ressenti, je suis sensible à cette chose qui n'est pas bien parce que déjà à la base je l'ai jugée qu'elle n'était pas bien et ça me fait souffrir, voyez. Donc utilisez votre sensibilité pour recevoir des infos, c'est tout. Et je vous parle de ça parce que peut-être que vous l'avez vu, moi c'est arrivé après. Si vous voyez ici dans ce petit coin là, vous voyez il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas tout le corps, hein. On voit pas la tête en fait. La tête, elle est par ici. Ici aussi, vous voyez, il y a aussi un autre être. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns un peu partout. Ici aussi, il y a une partie. C'est ce que l'on me dit avec cette carte aussi, c'est que cette sensibilité, aimez-la. Augmentez-la dans le sens, pas vouloir qu'elle soit plus forte. Aimez-la. Je crois que c'est ce sens-là, augmentez-la. C'est aller à sa rencontre, voilà. Laissez-la s'exprimer, voilà. C'est pas augmenter-la, mais laissez-la vivre, laissez-la s'exprimer, laissez-la ressentir, cette sensibilité, ok? On me dit, un autre monde s'ouvre quand on est dans cette sensibilité-là. Quand vous allez recevoir peut-être des messages de guide, si on n'est pas dans notre sensibilité, on va beaucoup moins facilement recevoir ou voir avec des autres yeux, entendre avec des autres oreilles, en fait, tout simplement, avec nos sens qui sont non physiques, mais sensoriels de niveau de sens. Ok? Alors, je vais voir s'il y a un autre message maintenant que vous avez compris comment travailler ou comment laisser exprimer votre sensibilité. Encore une fois, j'ai envie de vous le répéter, si vous n'aimez pas votre trop grande sensibilité parce qu'elle vous fait souffrir, parce que vous ressentez tout, c'est que vous êtes dans un jugement. Et puisque le jugement vous fait dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, quand vous recevez cette sensibilité et en connexion avec ce c'est pas bien, ben ça vous fait souffrir. Sinon, vous recevez, vous dites ok, là alors par exemple je suis pas en accord avec, ça me résonne pas, mais je souffre pas. Ou encore une fois, comme je vous embête un peu, mais comme je vous le dis toujours, utilisez ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait souffrir, ce que vous ressentez beaucoup plus fort pour travailler avec vous-même, dire ok, ah ça me dérange. Pourquoi ça me dérange en fait? C'est quoi? C'est quelle mémoire? Est-ce que je peux l'autoriser à s'exprimer? Est-ce que je peux lui mettre de l'amour? Est-ce que je peux la laisser guérir? Après, ça part dans les soins, dans le sens avec moi ou sans moi, mais ça part dans le travail de soi, comment on appelle, dans le développement en fait de soi-même, ok? Alors déjà, on me dit vraiment aussi ça, que vous n'êtes vraiment pas seul et que, encore une fois, cette sensibilité, c'est terrible parce que je pense que je n'ai pas encore reçu complètement l'info. Elle me dit que cette sensibilité est une bénédiction. Voyez, c'est pas un handicap. Je vous donne mon exemple, je l'ai déjà donné une fois. Pendant longtemps, je disais je suis trop sensible. Et c'est vrai que les enfants souvent sont, enfin pas trop sensibles, mais c'est des vraies éponges, on le sait. Et moi, alors enfant, ça ne m'interpellait pas forcément. Je le constatais, mais voilà. Mais adolescent, vraiment, je disais toujours, mais je suis trop sensible, j'en ai marre, quoi. Ça me faisait vraiment souffrir. Mais parce que bien sûr, surtout ado, vous savez, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis on confirme, on n'est pas du tout dans une ouverture. Ce qu'on pense et ce qu'on ressent, c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas de demi-mesure. Et on est beaucoup dans le jugement, peut-être dans le sens que c'est aussi comme ça que les choses, peut-être, en tout cas à cet âge, nous permettent d'avancer, d'accepter ou de refuser. Mais pendant longtemps, j'étais trop sensible. Alors du moment qu'on dit trop, on est déjà dans un jugement.
mais il y a une norme et moi, je ne suis pas dans cette norme, ok? Jusqu'au jour, alors j'étais bien adulte, hein, et je me suis dit, mais je vais arrêter de dire je suis trop sensible. Je ne sais pas, hein, je pense que j'ai eu un guide qui m'a dit arrête de dire tu es trop sensible et dis tu es très sensible, tu es méga archi, tout ce que tu veux sensible, mais pas trop. Parce que là, c'est devenu, en une fraction de seconde, c'est devenu un avantage. C'est grâce à mon hypersensibilité que je peux ressentir ce que les gens ressentent, que je peux, et je ne le sais même pas comment, parce que c'est justement, c'est pas mental la sensibilité, ce qu'on ressent. Quand on tombe amoureux, c'est pas mental. Je vous le souhaite. C'est toute la beauté. C'est que ça nous dépasse, c'est qu'on ne contrôle pas, c'est qu'on ressent. Ok? Et dans cette carte, pour ce message pour aujourd'hui, on vous dit, plus vous allez être là-dedans, plus le monde sera beau. Parce que c'est un atout que vous pouvez en faire. Ok? Il est écrit, l'archange Aniel vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. C'est ce que je vous disais, faites honneur à ça. Prenez vraiment pas ça comme un handicap. Vous savez, je suis toujours là pour vous guider, vous soutenir, oui, vous guider pour comprendre comment vous pouvez faire pour transformer d'une sensibilité pénible, douloureuse, compliquée, qui vous prend toute votre énergie, à faire honneur à vous-même et à pouvoir, si je peux dire ça comme ça, utiliser cette sensibilité, ou en tout cas que ça devient quelque chose de très très bénéfique et très porteur. Ok. Alors je vais vous dire, juste lire comme je l'ai fait hier, comment vous pouvez travailler avec l'archange Aniel. Aniel nous aide à nous faire honneur à nos cycles, humeurs et rythmes naturels. Il nous aide à accueillir tous les aspects de notre personne, y compris nos forces, nos revers et nos zones d'ombre. Faites appel à lui si jamais vous vous sentez incertain ou mal dans votre peau. Aniel vous aidera à vous apprécier et à constater à quel point vous êtes beau en ce moment. J'ai envie de dire que c'est un des principes aussi sur Terre qu'on est venu aussi, c'est apprendre à s'aimer. Combien d'entre vous, non mentalement, peuvent dire vraiment qu'ils s'aiment, quoique mentalement aussi. Des fois on se dit oui, non, finalement je suis assez fière de moi parce que j'ai fait ça, ça, ça. Et puis après on se critique, on s'autocritique, on se juge, vous voyez? Donc il y a une partie où on se dit non, non, mais finalement j'ai bien bossé sur moi, je suis assez fière de moi, j'ai réussi ça, j'ai fait du travail, j'avance dans ma vie, je fais beaucoup de développement personnel, je ressens mes émotions et tout et tout. Puis juste après on dit ah punaise, j'aime pas, on se juge, vous voyez? Mais c'est pas un jugement de dire ça, c'est juste de comprendre qu'on a du boulot. Alors comme hier, on va prendre une page au hasard, hein, de Buff. Hein. Ça me parlait le milieu, voilà, faites des changements de vie sains. Alors c'est marrant parce qu'hier, ça parlait déjà un petit peu de ça. Si vous cherchez à améliorer votre vie, alors déjà, avant de continuer, je vais vous dire, arrêtez de juger. Du moment que vous ne jugez plus rien, mais vous verrez, hein, on juge 10 000 fois par jour. Hein. Du moment que vous arrêtez de juger, de tout juger, même si vous êtes sur la route et il y en a un qui vous fait un queue de poisson, vous ne le jugez pas, vous constatez, vous êtes, voilà, vous avez dû rectifier pour éviter peut-être un accident, mais vous ne le jugez pas. Votre vie va changer du tout au tout. Bon, alors je reviens. Si vous cherchez à améliorer votre vie, vous devrez effectuer certains changements. Hein. La résistance que vous ressentez à faire cela est naturelle et existe depuis le début de l'humanité. Et pourtant, quelque chose en vous est impatient de recommencer à neuf. Sachez que les sentiments contradictoires qui vous habitent sont tout à fait normaux. Nous, les anges, sommes avec vous chaque fois que vous entreprenez un changement et nous vous accompagnons en franchissant avec vous les nouvelles portes que vous choisissez d'ouvrir. Parlez-nous, quel que soit le moment, car nous pouvons vous aider à trouver la motivation, le courage et l'énergie nécessaires pour transformer votre vie. Nous pouvons aussi faire en sorte que les ressources matérielles dont vous avez besoin se présentent à vous et vous aident à discerner quelle est la meilleure décision à prendre. Et la pensée du jour, je vais la lire lentement comme ça, si vous aimez répéter après moi, n'hésitez pas, hein, ça met plus dans le concret. Je suis prêt à faire des changements sains dans ma vie. Je choisis de prendre grand soin de moi et de suivre mon intuition
quant aux décisions qui touchent ma vie. Les anges me soutiennent totalement à mesure que je m'ajuste à ma nouvelle vie plus intègre. C'est vraiment toujours ça, c'est être en accord avec soi-même, se permettre, c'est pour ça la sensibilité, c'est accepter tel qu'on est, c'est permettre de ressentir ce que l'on ressent. Et si vous regardez vraiment cette carte, en fait, il y a tellement de fleurs autour. C'est comme si plus vous allez être sensible, plus les fleurs vont s'éclore, vont s'ouvrir, mais pas parce que ça veut dire que tout dans la vie va s'ouvrir, tout sera plus facile, voyez, tout devient plus beau, plus léger, plus fleuri, tout simplement. La sensibilité, c'est votre ressenti. Quand vous devez faire des choix, votre mental va dire oui, ça c'est plus pratique, c'est moins pratique. C'est important de faire aussi ce bilan-là. Mais encore une fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Des fois, on est attiré. Voilà, comme je disais avant, quand on tombe amoureux, la personne peut habiter de l'autre côté de la planète, on tombe amoureux. On ne va pas se dire, ah oui, mais c'est pas pratique. Alors, ou alors, c'est que finalement, il y a quelque chose qui ne joue pas, ou on a peur d'aimer, ok? Mais on va commencer à trouver peut-être des raisons et tout, et là, on est hors sensibilité, on n'est plus dans notre nous, d'accord? Bon, infinie gratitude pour votre présence et votre écoute. Merci, merci. N'hésitez pas à me dire si vous passez par des phases très, très sensibles, si vous êtes très sensible et pas trop, s'il vous plaît, ou en fait pas assez parce que vous êtes vraiment fermé, vous vous protégez de cette sensibilité de vous-même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Échangeons. J'aimerais bien, des fois, je trouve que c'est sympa. Infinie gratitude, c'était le message pour ce mercredi 19 avril 2023. Namasté.